On est dans une problématique de gestion de crise. Et en tant que maire, moi, je suis en première ligne. Donc, si je suis en première ligne pour lutter contre une menace, le coronavirus, si vous voulez, qui est qui pose un réel problème de santé, surtout auprès d'une population relativement âgée, je dois prendre les bonnes dispositions à mon niveau de maire, sans attendre qu'elles me soient données par l'État ou par je ne sais pas qui, d'accord ? Voilà. Donc j'ai un pouvoir de police, je l'exerce. J'ai considéré, en voyant ce qui s'est passé ce week-end sur les plages, avec un afflux de population, des attroupements, etc., que c'était un comportement qui pouvait être dangereux. Donc j'ai pris les mesures adéquates, j'ai fermé les plages, j'ai fermé les parcs, les aires de jeu, les boulodromes, etc., les lieux qui peuvent confiner, qui peuvent rassembler du public, si vous voulez. Hein. Voilà. Surtout qu'on a eu un afflux de population. Alors ça, c'est une autre problématique. Pour l'instant, il est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine est relativement préservée. D'accord ? Et c'est très bien comme ça. Maintenant, la donne a changé avec un afflux de population, effectivement, de résidences secondaires, de Parisiens, etc., ces dernières 48 heures. Donc on sait parfaitement que parmi eux, il y a des gens qui sont porteurs du virus. Bon. Donc on sait que le rapport de force vis-à-vis du virus, il est en train de changer et il tourne pas nécessairement en notre faveur. Voilà. Donc moi, il me faut préserver ma population résidente à l'année, il faut que je la préserve à tout prix, et il faut préserver aussi ces nouveaux arrivants, les préserver d'eux-mêmes, d'accord ? Ils ont envie d'espace, ils ont envie de plage, ils ont envie, très bien, ils fassent comme moi, s'ils voient la mer, eh bien, qu'ils la regardent par la fenêtre, hein, d'accord ? S'ils la voient pas, eh bien, qu'ils regardent ce qu'il y a à voir. Mais il faut vraiment être discipliné, il faut être rigoureux, il faut que les mesures prises, eh bien, soient parfaitement respectées. Et là, je ferai aucun cadeau. Si 135 €, ça permet de sauver une vie, eh bien, j'en serai heureux. Et je me réjouis qu'il n'y ait pas de TGV qui arrive à Royan. Alors là, c'est une bonne chose, vous voyez. Ça viendra un jour, on verra demain, mais aujourd'hui, je m'en réjouis. Très bien, voilà, moi je tiens à préserver la population dont je suis responsable. Écoutez, moi je fais comme le président de la République, confiance aux autorités scientifiques, sanitaires. C'est une stratégie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais dès le moment où on a choisi une stratégie, on l'applique. Par nature, je suis quelqu'un de discipliné, hein, d'accord ? Donc une stratégie a été choisie. Je suis à mon modeste niveau de maire, de ces fantassins, hein, disons, de la République en première ligne, eh bien, qui doivent faire appliquer cette stratégie. Et je suis content parce que on voit encore une fois le rôle des maires dans le dispositif. On se souviendra longtemps avec la crise des Gilets jaunes, avec cette pandémie Covid-19, etc., que les maires, eh bien, ils sont là et ils font le job. Comment vous voyez l'avenir alors vous imaginez déjà le pic de l'épidémie dans la région ? Écoutez, l'avenir, moi j'ai envoyé un message à tout le conseil municipal pour leur dire, je vous demande de réfléchir sur les mesures de sortie de crise. C'est-à-dire, nous devons dès maintenant réfléchir à comment aider nos commerces, comment aider nos entreprises à redémarrer. Il faut surtout qu'au point de vue économique, on ne cache pas l'outil, d'accord ? Donc, on gère la crise, mais on réfléchit à la sortie de crise en même temps, d'accord ? De façon à être prêt à aider tout le monde à repartir. C'est ça. Donc la pandémie, on lutte, tout est mis en place pour lutter. Et ça me dépasse. Moi, je ne suis qu'un exécutant. En revanche, la sortie de crise et le redémarrage de l'économie, au niveau de l'intercommunalité comme des communes, on doit déjà basculer dans ce mode-là, si vous voulez. Écoutez, si je prends... là, je regarde un petit peu ce qui se passe en Italie. En Italie, selon les informations qui sont les miennes, elles sont peut-être fausses, hein, elles sont peut-être erronées. Mais enfin, je raisonne avec ça. En semaine 13, c'est-à-dire la semaine prochaine, on devrait avoir le pic de la pandémie en Italie. Nous, il y a un décalage, il y aurait un décalage conditionnel. Hein, 2-3 semaines, on peut peut-être imaginer un pic, mais je peux me tromper, attention, hein, en toute modestie. Vers le 15 avril, d'accord ? Bon, voilà, donc il nous faut gérer et retarder un petit peu cette affaire-là, le autant que possible, et ne pas prêter le flanc, si vous voulez, au virus, et préserver les gens, qu'ils se préservent surtout. Et que moi, je les préserve. En ayant les moyens de pouvoir les accueillir en réanimation. Ah oui, ça c'est un autre problème, et je fais confiance à notre ministre de la Santé, je fais confiance à l'ARS, je fais confiance à notre personnel qui fait un boulot admirable. D'ailleurs, si on s'en sort, et on s'en sortira, les premiers, moi je ferai une grande fête sur la ville pour remercier tout le personnel médical. Et tous. On fera la nouba, mais raisonnable, hein, mais je les remercierai.